Nous voilà prêts à faire l'essai routier. Nous avons une batterie chargée à 92%, il nous donne 335 km. Mais j'ai mis les compteurs de consommation à zéro, donc on le regardera en roulant la consommation et la consommation moyenne que je ferai pour ce test. Derrière ce volant, nous avons pas mal de manettes. Bon, il va falloir prendre l'habitude. Donc nous avons la manette pour la commande avancée, reculée. La manette essuie-glace, nous voyons une palette qu'on retrouve des deux côtés, c'est pour le freinage plus ou moins fort, le freinage électrique. Et nous avons en dessous la manette pour tout ce qui est radio. De l'autre côté, nous retrouvons la manette pour l'éclairage et la seconde palette. Me voilà avec mon cordon et mon allume-cigare, mais sur cette version, il n'a pas d'allume-cigare. Sinon, il y a la fonction par induction où on pose le téléphone. Nous voilà à limiteur à 50 sur une ligne droite dans la zone de l'Escar et je vois que je consomme 8,3 kWh pour 100. Nous sommes sur une route assez accidentée, les situations sont dures, vous entendez le roulement. Et nous utilisons le GPS, mais à l'heure actuelle, on n'a pas la carte parce que je ne suis pas connecté sur mon portable. Voilà l'animation qu'on a. Je vais freiner. On passe le rond-point, je réaccélère. Une autre animation au niveau de l'écran. Une autre animation qu'on peut avoir là où on voit la vitesse moyenne, la distance qu'on a parcourue et la consommation moyenne électrique. Je profite de vous montrer ce petit système là qui vous indique si vous êtes trop près ou trop près du véhicule qui vous précède. Vous voyez, on est passé de rouge à jaune parce que j'ai laissé la distance et nous allons bientôt passer à vert. Donc vous voyez, par rapport au véhicule en face, et je suis sur une ligne droite à limiteur à 80. Nous faisons une consommation de entre 12 et 13 kWh pour 100%. Et nous avons fait une trentaine de kilomètres et nous sommes à une consommation de 13,6. Nous allons faire un point avant de rentrer sur l'autoroute. Donc là, nous avons fait de la ville, de la nationale, de la départementale, des petits villages, des dodanes. Bon, nous sommes bien dans un SUV. Très agréable à conduire, mais un véhicule avec un gabarit, donc il faudra faire attention en ville. Après, j'aime bien ce volant, franchement, il est super agréable. Et là, nous en sommes à 84 km avant de rentrer à l'autoroute et avec une consommation moyenne un peu moins de 13 kWh par 100 km. Donc, on va faire après des points sur l'autoroute. On va prendre l'autoroute après de manger et on se dit à tout à l'heure. Nous voilà à limiteur à 110 et on a une consommation de 17 kWh pour 100. Nous voilà à 23% de batterie reste et 74 km. Je me suis arrêté là, nous allons rentrer, je viens de sortir de l'autoroute et nous avons fait 218 km, donc on a bien fait une centaine de kilomètres sur autoroute et on voit qu'on a fait une moyenne de 17,1, maintenant elle est la moyenne du véhicule. On a facilement perdu presque plus de 40% de la batterie à un peu plus de 100 km. Nous allons rentrer tranquillement en vitesse à 110 maximum et voir si on peut faire une recharge chez Renault à Tarbes pour pouvoir rentrer sur Pau. Me voici maintenant connecté à une borne rechargeable avec mon câble type 2. Il me met que pour une charge complète, il faudrait que j'attende 2h26. Une charge à 80%, 1h43. Et nous avons une batterie en charge et je me suis arrêté, donc je suis sorti de l'autoroute, j'ai roulé un peu sur départemental et j'ai roulé un peu sur autoroute à 110 et on est tombé à 16,5 kWh par 100 et nous avons fait 249 km. Nous allons laisser une bonne demi-heure charger la voiture
et on refera une vidéo. Sur ce véhicule, la trappe de charge se trouve à l'avant, sur le côté passager. Pour moi, un gros point noir sur ce véhicule. Parce que si vous avez ce type de câble pour recharger votre téléphone, il est impossible de le charger. Parce que ici, ils ont que des connecteurs comme ça à l'avant. Sur cette finition, nous avons l'ouverture qui se fait automatiquement quand on se rapproche du véhicule. Voilà, la poignée qui sort pour pouvoir ouvrir le véhicule. Voici les rangements que nous avons là devant. Sur chaque porte, la boîte à gants, un grand rangement sous la console, porte gobelet, et sous la coudoir aussi. Nous voilà arrivés à 30% de charge de la batterie. Nous allons reprendre la route. Nous avons une autonomie maintenant de 105 km. On a passé un peu moins d'une demi-heure de charge et nous allons reprendre la route vers Pau. Je viens de passer en mode sport. Vous allez voir l'accélération. Je suis à 56, je vais monter à 90. Nous la voilà branchée sur un chargeur rapide avec la prise combo chez Seat. Là nous sommes. Et là, on voit bien la grosse différence. Il nous dit qu'il va falloir 47 minutes pour arriver à 80% et à 1h20 pour arriver à une charge à 100%. Nous voilà à l'arrivée à la fin de l'essai. Donc nous avons fait de la route sur Pau, sur Tarbes, nationale, de l'autoroute vers Saint-Gaudens et on est revenu. Donc on a fait une moyenne de 15,8 et on a fait 300 km, pile poil. Si j'avais voulu, je ne serais pas arrivé à le faire. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner ou me dire ce que vous voulez faire des commentaires. Et je vous dis à la prochaine. À bientôt.